Bonjour à tous. Alors regardez bien cette image. En fait, c'est une voiture de Formule 1. Mais ce n'est vraiment pas juste une voiture rapide, hein. C'est une machine à décision. Alors chaque logo est là pour une raison précise. La raison, c'est être vu. La raison, c'est être mémorisé et être associé vraiment à la performance. Et aujourd'hui, on est vraiment entré dans une logique semblable sur les moteurs de recherche IA. On est entré vraiment dans une nouvelle ère où le trafic ne ressemble plus à du trafic normal. Aujourd'hui, les marques n'arrivent pas à tracer vraiment ce que leurs consommateurs font parce que tout simplement, on est rentré dans un monde sans clic, sans trace claire dans les analytics, sans vraiment que la plupart des marques ne comprennent vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, avant les moteurs de recherche IA, les moteurs classiques de recherche comme Google donnaient des liens. Aujourd'hui, les moteurs IA donnent vraiment des recommandations. Ils ne montrent plus toutes les options, ils permettent de choisir. Et comme en Formule 1, si ta marque ou votre marque n'est pas sur la voiture, elle n'existe pas vraiment dans la mémoire. C'est ça le vrai basculement aujourd'hui. Et l'idée de cet article-là où je me suis inspiré un petit peu d'une étude de Neil Patel. J'ai mis d'ailleurs le lien sur mon article de newsletter. Je me suis rendu compte en fait que aujourd'hui, l'IA n'est plus juste un outil de recherche. C'est un outil d'influence. C'est vraiment un outil qui permet d'influencer les décisions d'achat de vos consommateurs. Des plateformes aujourd'hui comme ChatGPT, comme Gemini, Perplexity, Claude envoient déjà du trafic vers votre site web, même si vous ne le remarquez pas. Et ce n'est vraiment pas n'importe quel trafic. Aujourd'hui, en fait, ce trafic représente 0,5 du trafic global, certes, mais c'est plus de 10% des ventes. Et ces chiffres sont vraiment très clairs. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui démontrent que même des conversions, c'est-à-dire ça montre que les conversions peuvent aller jusqu'à 23 fois la qualité des conversions sur le SEO normal. Et pourquoi ? Bon, on peut se demander vraiment pourquoi. Parce que les gens aujourd'hui ne cherchent plus des réponses sur ChatGPT. Aujourd'hui, ils demandent des recommandations. Donc avant, en fait, on avait de la recherche classique, on cherchait des résultats. La logique était vraiment simple. Tu tapais une requête, Google te donnait une liste, tu cliquais et tu comparais. Aujourd'hui, tout change. La recherche classique donne des résultats, mais la recherche IA donne des réponses. Et c'est vraiment ce que cherchent aujourd'hui les utilisateurs, et l'expérience utilisateur, elle est plus intéressante qu'avant. Avant, le clic était obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de cliquer pour connaître la réponse ou la recommandation. ChatGPT, par exemple, vous donne vraiment le résultat avec le classement de plusieurs marques, et vous avez vraiment une reformulation de la réponse qui est synthétique, claire, etc. Donc, dans cette réponse, l'IA choisit des marques. On est d'accord. Donc, c'est pas comme Google qui classait des sites. L'IA aujourd'hui choisit des marques en fonction de plusieurs critères. Donc, si votre marque n'est pas citée sur une réponse très très spécifique par rapport d'un consommateur potentiel, vous perdez des ventes. Ça, c'est hyper clair. Et même si tu es premier sur Google et t'es pas présent vraiment sur ChatGPT par exemple, ça sera vraiment dommage pour votre marque. Donc aujourd'hui, la vraie question devient comment une marque devient visible sur une réponse sur ChatGPT. Les marques aujourd'hui qui gagnent ont compris une chose essentielle, c'est qu'il ne suffit plus de publier du contenu. Il faut répondre à des questions et à des décisions précises. Aujourd'hui, en fait, les requêtes sont vraiment très proches de l'achat. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, si on trouve si on met un logiciel de SaaS ou un CRM, les gens tapent meilleur CRM pour PME. Donc c'est vraiment une question très spécifique, très claire, où notre marque, si on propose un CRM, doit remonter dans les réponses. Et aujourd'hui, en fait, c'est des questions vraiment de choix. Et l'IA adore ça, et je pense que toutes les IA vont aller vraiment dans cette direction. Comment répondre de la meilleure manière à des questions
qui sont très proches à la consommation ou à la décision d'achat. Aujourd'hui, en fait, pourquoi l'IA adore ça? Parce que ça correspond parfaitement à l'intention utilisateur. Donc, aujourd'hui, si on pose vraiment la question comment faire des contenus qui remontent et qui sont bien positionnés sur les moteurs de recherche IA, certains formats sont beaucoup plus cités que d'autres par les moteurs IA. Par exemple, les guides d'achat, les comparatifs, ce qu'on appelle les listicles, les tableaux d'avantages et inconvénients, les FAQ, les checklists, etc. Donc la clé aujourd'hui, c'est que le contenu doit être facile à extraire et à résumer et à citer. Parce que de toute façon, l'IA est un petit peu... adore les articles ou adore les contenus bien faits où ça résume vraiment une question particulière. Et aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire, ça change complètement la façon de mesurer la performance. Avant, le GIO, de toute façon, tout ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, ça s'appelle le GO. Ça ressemble un peu au CEO, mais c'est du Generative Engine Optimization. Et forcément, si l'approche elle est différente, les mesures ou les métriques ou les indications de mesure sont également différentes. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux indicateurs qui apparaissent. Le premier indicateur qu'on appelle la visibilité, AI Visibility Score, c'est-à-dire le score de visibilité IA, ça mesure à quel point ta marque ou votre marque apparaît dans les réponses générées par les IA. La deuxième mesure, c'est la fréquence de citation, c'est-à-dire combien de fois l'IA mentionne ta marque comme source de recommandation. Il y a également l'autorité d'entité, donc à quel ou est-ce que l'IA te reconnaît comme une référence claire dans ton domaine. On parle aussi de la position dans ce sens-là, c'est-à-dire à quelle position tu es mentionné. Est-ce que c'est vraiment la première position sur la réponse ou un peu au milieu ou vers la fin comme alternative. Il y a également l'impact sans clic, c'est-à-dire quelle est ta capacité à influencer les décisions même sans visite sur ton site. Et il y a aussi la crédibilité multiplateforme, c'est-à-dire aujourd'hui l'IA ne se contente pas de regarder votre site web, mais ce qu'on appelait avant de l'off-site. Donc elle regarde aussi à l'extérieur de ton site web, c'est-à-dire elle ne se base pas uniquement sur le site, elle analyse Reddit par exemple, YouTube, des plateformes des avis clients, Trustpilot, des forums, des comparateurs, des marketplaces. Les marketplaces, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond vraiment, c'est-à-dire chaque domaine ou chaque niche a des marketplaces spécifiques. Par exemple, pour reprendre l'exemple des SaaS, si vous êtes dans le SaaS, vous avez forcément des marketplaces comme G2, comme Capterra, où vous devez vraiment exister. Si vous n'existez pas, ça sera un signal faible pour l'IA qui ne va pas vous remonter forcément en premier. Donc en fait, ces métriques-là, ça permet de calculer vraiment votre présence et votre réputation sur le web, mais plus particulièrement sur l'IA. Et aujourd'hui, le point important vraiment, c'est que une marque n'a plus besoin de dominer sur Google. C'est ça qui est intéressant avec le GO. Même si vous avez raté le virage du SEO où vous estimez que vous n'avez pas vraiment exploité à 100% les SEO, vous pouvez gagner quand même sur les moteurs de recherche IA à condition d'aller mesurer les bonnes métriques et de créer du bon contenu avec des actions hyper claires, hyper précises. Parce que la vraie bataille aujourd'hui n'est plus vraiment le clic, c'est la mémoire. En fait, même si l'utilisateur ne clique pas, il retient votre nom s'il remonte sur la réponse de l'IA. Et ce nom, en fait, influence votre nom sur les réponses IA, influence les prochaines recherches, influence les prochaines comparaisons et les achats de votre client. Dans certaines études, on a remarqué en fait que 65% des utilisateurs ne cliquent pas. Et aujourd'hui, même après, plus de la moitié achètent plus tard la marque citée. Donc, même s'ils ne cliquent pas, en fait, on sait que derrière, le fait de remonter sur les réponses IA permet d'influencer sa décision d'achat par la suite. Et le entonnoir avant qu'on avait d'avoir de l'acquisition des clics, des gens sur le site et de les convertir sur des landing pages n'existe vraiment plus. Aujourd'hui,
la décision d'achat, elle est plus complexe que ça. Donc, on a d'un côté le fait de remonter sur les réponses IA qui est primordial par rapport à des questions, des prompts importantes dans notre domaine, dans le domaine de la marque. Et de l'autre côté, est-ce qu'on arrive à capter des demandes et les convertir très rapidement? Mais au milieu, c'est vrai que les marques aujourd'hui n'ont pas le luxe, n'ont pas encore le luxe en tout cas, d'avoir une visibilité dans le milieu de l'entonnoir ou du parcours d'achat. Donc l'objectif aujourd'hui n'est plus seulement le trafic, c'est l'ancrage mental. Et pourquoi je parle de tout ça maintenant? En fait, parce qu'on est exactement dans la même phase qu'au début de Google Ads et qu'au début de Facebook Ads. Aujourd'hui, l'attention n'est pas encore chère. Aujourd'hui, la concurrence n'est pas encore massive et les règles ne sont pas encore figées. Donc la fenêtre vraiment est ouverte. Elle se refermera sûrement, lentement mais sûrement. Quand toutes les marques auront compris le jeu du GEO, tout le monde va partir vraiment sur de la mesure, de la visibilité IA, etc., comme j'ai expliqué. Mais aujourd'hui, c'est un peu le début de cette tendance-là. Donc, pourquoi j'en parle ici dans ma chaîne? Parce qu'il faudrait vraiment anticiper cette vague et il faut vraiment aller exploiter ce nouveau canal. Donc, où on entre clairement dans une ruée vers l'or du trafic IA. Donc, ceux qui s'adaptent et adaptent leur contenu pour devenir la réponse vont gagner vraiment des parts de marché en silence, mais vont vraiment être visibles sur l'IA et vont pouvoir gagner de l'acquisition pas très cher, enfin, moins cher que les autres canaux qui sont bien établis, etc. Pendant que les autres regarderont leurs analytics sans comprendre pourquoi leur conversion baisse, votre marque peut vraiment attirer des clients depuis les moteurs de recherche IA. La vraie question aujourd'hui n'est plus comment être trouvé sur Google, mais comment devenir la marque recommandée par l'IA au moment exact où l'utilisateur est prêt à acheter. Donc aujourd'hui, en fait, tout ce que je vous raconte ici, tout ce que vous venez d'entendre, c'est exactement ce que je partage dans ma newsletter personnelle. Donc si le sujet vous intéresse vraiment, si vous voulez vraiment propulser votre marque, la rendre visible et en faire une référence dans votre niche, abonnez-vous à cette chaîne et inscrivez-vous à la newsletter. C'est là où je décortique en profondeur ce nouveau SERP qui est en train de redéfinir les règles du jeu. Et si vous voulez passer à l'action concrètement, aujourd'hui on développe un outil qui s'appelle AltBoost. Donc AltBoost est vraiment fait pour tout ce que j'ai raconté en fait. Et il est fait pour suivre des prompts dans votre domaine. C'est la plateforme qui mesure ce que Google Analytics ne voit pas. Et elle vous montre vraiment si les IA, les moteurs de recherche IA vous citent et vous recommandent ou vous ignorent. Donc aujourd'hui, ça propose un tableau de bord. Ça vous permet de savoir comment améliorer votre marque pour qu'elle devienne dominante sur les moteurs de recherche IA. Vous pouvez d'ailleurs demander une démo, le lien est en description. Merci beaucoup, au revoir pour une nouvelle vidéo.